We'll start out with Mr. Naoki, who will give us an explanation of the public meeting. He will give us a presentation of the project. Following that, it will be Mr. Fallon, our city clerk, who will explain the legal steps. Because we are doing a PPC project or a Scope project, it is a requested variance from our existing bylaws. And because of that, there are very specific steps which are prescribed in our regulations and which are prescribed by the provincial regulations. So Maître Fallon will walk us through those steps. Subsequent to that, we will have a question period, comment period as well. It's not just questions, but you can provide your comments as well, your feedback to us. We are working on a hybrid mode such that those in the room will have an opportunity to come to the microphone, identify yourself, and then pose your question or comment. And in the same vein, those who are attending remotely in our hybrid mode as well, hopefully, provisionally, should be able to do the same. So with that, I will hand over la microphone à Monsieur Néo, qui va nous présenter le projet, si possible. Parce que... Hello, everyone. My name is Frédéric No. I'm the director of the Urban Planning Department, and I'm here to present you the 4216 Dorchester project. Apparently, the technical problem is now resolved, so people here can see on screen the project, and I think it's the same for people on remote. Migusha, is it the case? Everybody can see? Perfect. Good. So I'm here to present you the project. If you may, I will do it mostly in French, though the slides are in English. First of all, what is a SCAOP or PPC-moi? PPC-moi, c'est un projet de règlement qui consiste à permettre pour une propriété spécifique certaines dispositions qui leur sont propres. C'est une sorte de spot zoning qui est prévu, qui est permis par la loi, qui permet une meilleure flexibilité pour des projets d'une certaine ampleur. Le projet est situé au 4216 Dorchester. Le secteur, en fait, c'est un terrain qui est vacant depuis maintenant 5 ans. Mais en apparence, il est vacant depuis plus longtemps que ça. C'est un bâtiment qui a été incendié en 1999, dont il restait les fondations jusqu'en 2017. C'est en 2017 que les fondations ont disparu. Depuis ce temps, le terrain est libre et attend un projet en particulier. Le projet a été soumis sous forme de PPC-moi, justement par sa complexité en termes d'intégration et du fait que le règlement de zonage n'était pas tout à fait approprié pour le projet ou ce que la ville et les citoyens souhaitent voir à cet endroit. Je vais vous expliquer plus en détail plus loin. Bon, d'abord, le secteur, la propriété est située dans la zone R6 3501. Ça, c'est plus ou moins, c'est technique. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est à proximité d'une station de métro, à moins de 500 mètres, dans un aire qu'on appelle un TOD, Transit Oriented Development, qui privilégie, à une certaine mesure, une plus grande densité, jusqu'à un certain point, bien sûr. Et on est à proximité d'Alexis-Nihon et de la rue Sainte-Catherine. Point de vue patrimonial, le secteur est dans le secteur qu'on appelle 35, Hallowell-Weardale, qui est un secteur relativement homogène, constitué de propriétés faites de maçonnerie et de pierre grise, la pierre de Montréal. Donc, les concepteurs ont priorisé ce type de matériaux là, pour la construction. Par contre, le secteur Hallowell-Weardale, et plus spécifiquement la propriété qui nous concerne aujourd'hui, est située à un drôle d'endroit, puisque d'un côté, on a à gauche, ou du côté est, on a un bâtiment bureau des années 70 là, qui peut-être pas
pas très relevant point de vue architectural. Et à droite, on a une résidence Queen Anne qui, elle, a certaines valeurs patrimoniales. Donc, entre les deux, il faut assurer une transition, ce qui n'est pas toujours facile et ce qui a été l'exercice par le requérant et leurs professionnels. Donc, voici les deux bâtiments en question, le bâtiment de bureau et la résidence Queen Anne plus à droite, côté ouest. Ici, c'est une vue de l'arrière. Derrière, il y a une allée, une ruelle, et bien sûr, c'est les mêmes voisins. Maintenant, le projet en tant que tel. Vous voyez la première image, c'est la proposition d'axonométrie qui indique l'apparence du bâtiment proposé. Vous voyez que c'est indiqué of a new 5-story residential building. Et si vous calculez, vous allez voir qu'on en calcule 4 dans l'illustration. La raison est bien simple, c'est que le terrain est un terrain en pente. Donc, à l'arrière, il y a une dénivellation négative qui fait qu'à l'arrière, côté ruelle, on a 5 étages. Donc, on y va avec la réalité, là, tout côté confondu. Donc, 5 étages, mais en apparence, sur Dorchester, c'est 4 étages. Le projet consiste en la construction de 11 unités de logement. Et en passant, il va y avoir une période de questions. Je vois des gens peut-être qui ont des questions. Là. Je vous invite à conserver ça pour la fin de la rencontre. Et comme je disais, les matériaux principaux sont ceux qu'on retrouve dans le secteur, c'est-à-dire la brique rouge et de la pierre de Montréal. Le projet de PPC-moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un règlement qui est fait sur mesure pour une propriété. Donc, aujourd'hui, on vous présente l'apparence extérieure, le projet là, dans ses détails, mais en réalité, l'objet de la consultation, de la présentation aujourd'hui, c'est pour vous expliquer la teneur du règlement de PPC-moi. Donc, ça ne porte pas tant sur l'architecture, mais sur les éléments dérogatoires. Oui, je peux zoomer, hein, ici, comme ça. Mais je vais quand même essayer de voir de gauche à droite. Vous comprendrez, de ce qui est écrit en rouge, ça représente les éléments dérogatoires qui font l'objet du PPC-moi. Donc, d'abord, le règlement permet dans la zone un maximum de 3 étages. Le projet en prévoit 5, donc première dérogation. Je vous rappelle que du côté de Dorchester, c'est un 4 étages qu'on voit. La ruelle à l'arrière, c'est 5 étages. Donc, la hauteur en étage est dérogatoire. La hauteur aussi en pied est dérogatoire également. Donc, regulation, on demande 35 pieds, alors qu'on propose 58 pieds, 8 pouces, et c'est le niveau moyen du sol. Le FAR, qui est le Floor Area Ratio, le rapport plancher-terrain, qui est une division de la superficie plancher sur la superficie du terrain, qui est fait pour calculer la densité des projets. Ben, le règlement prévoit un ratio de maximum 2. La proposition est de 2,31. Et une légère dérogation ici pour ce qui est de footprint, donc l'emprise au sol, qui permet un maximum de 65 %. Le projet en propose 1 % de plus, 66 %. Ensuite, les 2 autres éléments dérogatoires concernent le stationnement, mais je vous laisse apprécier l'ampleur de la dérogation. Le building line en Sainte-Catherine, en fait, c'est sur Dorchester, effectivement. Il y a une coquille ici, désolé, mais sur Dorchester, c'est 12 pieds. On prévoit 0 pied. Comprenez bien que c'est pour une partie qui est non visible de la rue, c'est pour le stationnement qui est en souterrain. Par nos définitions, on considère le stationnement, les structures souterraines, comme étant partie du bâtiment. Donc, c'est de cette partie-là qu'on fait le calcul. Je dois vous dire, par contre, que le setback, la marge de recul du bâtiment là, visible, est à plus que 12 pieds. Je crois que c'est 12 pieds 5 pouces. Donc, la partie visible est conforme. Et finalement, dernier élément dérogatoire,
toujours en lien avec le stationnement. Le nombre de stationnements est respecté, même qu'on en a plus que le minimum. Le calcul fait qu'on a besoin de 11 stationnements, un par logement. On en aurait 16 ici. Donc, 11 plus 5 stack parkings. Donc, c'est des stationnements qui sont étagés par-dessus une autre case de stationnement avec un genre de lift qui est quand même assez particulier. Ce qui est dérogatoire dans ça, c'est que l'aire de manœuvre pour reculer, pour rentrer dans le stationnement, n'a pas tout à fait les dimensions prescrites, là, qui est une longueur de 22 pieds. Et dépendamment de l'emplacement, on varie entre 19 et 21 pieds, 7 pouces et quart. Donc, on n'est pas très loin. Donc, c'est l'objet, ce sont les éléments qui font partie de la demande de PPC-moi. C'est vraiment sur ces éléments-là dont on vous fait la présentation. Je continue quand même du point de vue architectural et de l'intégration parce que l'enjeu, un grand enjeu du projet, c'est de l'intégration entre ces deux bâtiments disparates qui sont existants. Je ne veux pas parler au nom du PAC, du CCU, mais ce que j'ai compris qui avait été apprécié, c'était le volume, donc la hauteur, le gabarit du bâtiment qui était en cohérence avec les deux hauteurs, les deux volumes des bâtiments adjacents. Donc, le bâtiment Queen Anne a 3 étages. Le bâtiment proposé, vu de Dorchester, en aurait 4. Et l'édifice à bureaux en a 5. Donc, on comprend une belle cohérence d'intégration. Et voilà. Et pour illustration, si le promoteur devait absolument respecter la hauteur qui est prescrite dans le règlement de zonage, on aurait un volume qui ressemblerait à ce qu'on voit ici, là, donc 2 ou 3 étages, on comprend, là, mais 2 étages sur Dorchester avec la hauteur là, maximale qui est permise. Donc, si on y allait conforme, on aurait un résultat qui ressemble à ça ici, là, en termes d'intégration. Bon, il y a d'autres éléments là, qui concernent l'alignement avec l'allée. D'autres éléments qui concernent l'alignement aussi avec la ruelle là, derrière, qui, selon moi, qui est de moindre importance puisque c'est surtout l'intégration par rapport à Dorchester qui préoccupe là, la ville particulièrement. Et pour fin d'information, on comprend que ce n'est pas non plus quelque chose là, qui fait l'objet du PPC-moi, mais quand même, c'est pour vous donner une idée du type de condo ou d'habitation qui est proposé ici, puis leur disposition au sein du bâtiment. Ici, on a le plan du rez-de-chaussée pour fin d'information, avec le stationnement ou l'allée d'accès du stationnement qui se fait via la ruelle à l'arrière. Donc, à l'avant, il n'y a aucun espace véhiculaire, aucun espace pour les voitures. On a un peu plus de détails ici concernant les hauteurs, tant du côté Dorchester que du côté ruelle. Donc, on voit bien ici 4 étages. Ici, on voit 5 étages. Une vue en coupe ou de côté qui montre un peu la dénivellation du terrain. De l'autre côté, une coupe. Certains détails architecturaux, là, notamment l'encadrement de l'entrée principale et les couleurs de briques, les tons, les textures de briques également, les axonométries. Une autre vue du footprint. Et maintenant, les études d'ensoleillement. Bon. Donc, je vous dirais que selon ce qui a été constaté là, en période estivale, ici, gauche-droite, l'ombrage ou
L'impact sur l'ensoleillement pour les voisins est négligeable, pour ne pas dire nul. Et en période solstice, là, 21 décembre, c'est sûr que c'est un peu plus amplifié. Donc, par exemple, à 18 heures, ben, on comprend qu'il y a quand même les bâtiments existants là, qui portent ombrage là, aux propriétés situées derrière. Mais disons que, en fait, c'est l'impact sur l'ensoleillement qui est attendu là, de cette construction. Oui, c'est ici le 21 décembre. Pardon. Donc, tout récemment, le 19 septembre 2022, il y a un projet de résolution qui a été adopté qui inclut tous les éléments que je vous ai énumérés là, dans la présentation. Donc, tout ce qui a été adopté, c'est ce qu'on vous présente ce soir. Et subject to the following condition, il y a une condition qui a été demandée par le Conseil, qui est de finalize an agreement between the applicant and the city prior to the issuance of a building permit for the community located on the immovable in order that such space be made available in perpetuity for public use and maintained by the current or future owner of the site at no cost to the city or the general community. Donc, il y a une entente à prévoir entre la ville et le promoteur pour donner à perpétuité un accès public pour une partie du terrain. Voilà, ici. Est-ce que je cède la parole à ce moment-ci à mon collègue Ferland? Ou ben, je peux peut-être juste continuer. On est actuellement ici là, à l'Assemblée publique de consultation, qui est obligatoire selon la loi. Les prochaines étapes, c'est selon comment le projet est reçu et comment on va traiter. Donc, c'est sujet à l'approbation référendaire. Il y a tout un processus que Maître Ferland pourra vous expliquer par la suite. Donc, c'est ça. Je laisserai la parole à mon collègue qui s'y connaît plus en la matière tout à l'heure. Mais je crois qu'on est, on est rendu là, puis on va pouvoir poursuivre ensuite avec les questions s'il y en a. C'est bon, Monsieur le Président, je vais expliquer la procédure à suivre pour l'autorisation du projet. En fait, il y a eu une première étape officielle le 18 août 2022 qui était une recommandation du CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, donc une recommandation favorable au Conseil, favorable au projet. Ensuite, il y a eu l'adoption d'un premier projet de règlement par le Conseil municipal le 19 septembre 2022. Un avis public concernant la présente assemblée a eu lieu le 4 octobre. Et ensuite, la prochaine étape, c'est l'adoption par le Conseil d'un second projet de résolution. Suite à l'adoption du second projet de résolution, un avis public sera publié afin de permettre aux personnes habiles à voter des zones contiguës au projet de demander que la résolution soit soumise au processus référendaire. La demande doit être signée par au moins 12 personnes intéressées dans une zone ou la majorité d'entre elles s'il y a moins de 24 personnes intéressées dans la zone. Si nous recevons une requête valide, un registre sera tenu afin que les personnes habiles à voter puissent demander la tenue d'un référendum. S'il n'y a pas suffisamment de personnes qui signent le registre, la résolution sera présumée avoir obtenu l'approbation des personnes habiles à voter. So the next step is the adoption of the second draft resolution. After that, a public notice will be published to allow qualified voters in zones contiguous to the project to request that the resolution be submitted to the referendum process. The request must be signed by at least 12 interested persons in a zone or the majority of them if there are fewer than 24 interested persons in a zone. If we receive a valid request, a registry will be held for the qualified voters to ask for a referendum. If there is no persons that sign the registry, the resolution will be presumed to have obtained the approval of the qualified voters.
Merci, Maître Ferland. I just realized I didn't introduce myself. I probably should have started out that way. By introducing myself, I'm Conrad Peart. I am the counselor for District 4, conseiller pour le District 4. And I've been, I am the Commissioner of Urban Planning, Infrastructure, and Engineering. So that's why I'm sitting here today. And I'm ordinarily, or sometimes the mayor is here as well, but in her absence, I am in the side chair. So with this, our next step is to invite those who have taken the time to come out and listen to this presentation to offer their comments and pose any questions. We will answer them as best as we are able to. If not, we will take note of your questions and we will publish them, our answers at a later date. So I invite anybody to come up to the microphone, identify yourself, and comment away. Good evening, Councillor Peart. Nice to see you. My name is Theodora Samiotis, and I live at 4274 Dorchester. For the purpose of transparency for the clerk and the director of urban planning, I should note that I'm the previous councillor for District 8. And it was actually when I was councillor that the base of the foundation was leveled because of let's just say public health issues, and the lot was prepared. I think it'd be important, and I was also the councillor that passed the Scopie bylaw, so I don't know, we can talk about the issues you have, if any, from the legal aspects of it. But I think it's important to note that this is the second time that this project has been brought forward, and perhaps if you would be able to outline, after the last public meeting, there were certain concerns that were expressed by the residents. I think notably, perhaps that space, that green space that you have talked about now and have inserted in this round. I think it might be worthwhile just to talk about those 2-3 points so that we know in this second round what the developer has come back with, so that we can, a more iterative process. It might be helpful if you could summarize that. If you could, si vous voulez, juste faire un petit résumé de ça. Merci. Bien sûr, with pleasure. Une première présentation, effectivement, qui a été faite, si je ne m'abuse, en janvier 2020. Donc, il y a environ 2 ans, beaucoup plus que 2 ans, en fait, presque 3 ans. Et c'était la première version. Et maintenant, on voit la version 2. Il y a eu quelques ajustements, une certaine évolution, mais le 1 et le 2, aujourd'hui, on voit la version 2. La première version, en termes de gabarit, en termes d'ampleur du projet, était similaire. L'évolution qu'on a constatée entre les 2 versions est surtout de nature architecturale, notamment les couleurs de matériaux, certains types de matériaux, donc vraiment de nature architecturale plus que sur les éléments dérogatoires. Il y a peut-être eu certains petits ajustements, mais dans l'ensemble, le volume, la hauteur, les marges de recul étaient quand même passablement similaires. Il y a quand même une certaine évolution. Oui, effectivement. Donc, voilà. Je pourrais ajouter quelques points là-dessus, because I was also at that session 2+ years ago, 2.5, almost 3 years ago, and I've been sitting on the CCU throughout the PAC throughout the process, so I can probably speak to some of the changes that were requested over the many months and the many iterations that we've seen. Some of the feedback that we had received in the room on that first session was about the massing. There was a lot of concern at the time about the upper floors. There were balconies that were directly facing onto the street. Those balconies are no longer in the project. So there's not a sense of a large private terrace which is giving onto the street. There was some people that expressed some concerns about gatherings and noise and that. So there was a kind of a rethinking of the massing of the project, such that some of the mass from the rear was kind of reallocated towards the front of the building. That space became an interior space. Overall, a big difference is the length of the project. It originally projected closer to the rear lane,
it was brought back such that it aligns with the adjacent nurses building. And again, some of that area was reallocated elsewhere onto the building. Some of that volume rather was reallocated elsewhere onto the building. So the project that you saw in January 2020, there's, I mean, a lot of the language is still there. A lot of the distribution is still there, but there are some significant changes that have taken place. And the most visible one, of course, is just the mere aesthetic of the building. That has changed tremendously over the many months and reviews. So in exchange, we've liberated some space at the rear, given that it's a widely used alley. We were conscious that there should be some level of give back to the immediate area. And the area that was left in the back was kind of in the original scheme, there wasn't really very usable. Now there's more space for that can actually be used as worthwhile space. If I could just be permitted to make one more comment, unless Please. somebody else. Okay. No, I just wanted to recognize, because I did remember some of those points that had been raised as well. And so I think it's important to commend the developer for addressing those. And I think it's good to see that the Scopy bylaw is being used for the right reasons in terms of making sure that a building that gets put into an empty lot, because really in this day and age where, you know, density of cities is really talked about, and we need to divide, and we need to provide different types of housing in Westmount. And I think that this particular development will offer that. I think it should, just wanted to commend all the parties involved for trying to work towards something that is going to be the right fit for that empty lot. So thank you. Do we have anybody else who'd like to come to the microphone or offer some comments? Hi, Kathleen Kez. I just have one question. I think 2.5 years ago, I addressed it. My concern is just mainly the aesthetics, everything's fine, it's done. What about noise pollution? Is there shop vac? Is it sealed in so there's no noise emitting to residents in the area from AC units or anything like that? To the best of my knowledge, I believe there's a mechanical penthouse up there, and that would be contained. I don't think there's provisions for any mechanical units, open air mechanical units on the roof. So there's no mechanical units on the roof? I won't say that, but I don't. We'll have to check that. But thank you. Bonjour, hi, Oui, bonjour. Mathieu Aubry, 4220 Dorchester. Donc, je suis directement adjacent au site de construction. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui était prévu, vu que ceux qui passent devant, il y a le 4220, 4224, mais il y a un petit chemin qui mène jusqu'au 4220, qui est le sous-sol du 4222, puis il y a une adresse directement là. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait été prévu un peu de ce côté-là, l'emprise au niveau du cadastre. Est-ce que ça colle directement le niveau de ce petit chemin-là? Est-ce que ça va devenir un chemin dans le noir? Puis je parle aussi pour les résidents du 4222. Est-ce que leur fenêtre va donner directement? C'est quoi l'espace de dégagement entre les deux bâtiments en termes de physique? Merci. Je n'ai pas les dimensions directes, mais grosso modo, le projet suit plutôt le même parcours que le bâtiment précédent. Alors, les autres, ils répliquent ce qui était déjà là. Oui. Is there anybody else in the question? I see some. Et je peux peut-être ajouter, Monsieur le Président, si jamais vous souhaitez voir plus en détail, parce que vous êtes très intéressé, bien sûr, la présentation avec notamment le footprint, l'implantation, va être mise en ligne. C'est peut-être déjà fait maintenant, mais au plus tard demain sur le homepage. Donc, vous pourrez voir les détails, là, possiblement avoir les réponses à vos questions. Y a-t-il les autres questions? Oui. Commentaire général, merci à tous les participants. C'est vraiment un beau projet. Et je veux reconnaître que les développeurs ont répondu à d'autres questions de d'autres membres du public par le passé. Je vois M. Boulot qui est ici, qui représente parfois les développeurs. En termes des matériaux, est-ce que, parce qu'on a des briques rouges, puis des limestone, est-ce qu'on va passer par le pack pour voir que c'est vraiment une finition de qualité et pas les briques les moins chères possibles qui sont rouges?
Oh, pardon, Michael McAdoo, 4274 Dorchester. The materials were discussed in great detail over the many sessions. I think as a regular matter, of course, in all of our large projects, the applicant is required to submit some samples that are reviewed by the urban planning department, and it needs to meet their satisfactions. Right. Supplémentaire, est-ce qu'on parle de la pierre naturelle? I believe we always request is it a St. Mark's? OK. Mais c'est pas de la cultured stone. No, it's not a cultured stone. No. OK. Merci. Just the materials are lintel and plaster. There's brick and lintel and plaster. So it's not stone. No, it's lintel, right? Lintel, that's what I read. That stone is lintel and plasters. Yes. Right. So it's the stone. That's the stone. It's called lintel. No. No, what is it? It's not clear. Stone has a stone that goes across it. Okay, and plaster. Yes? So the stuff around it, like there's a red brick and then natural. Thank you. Not prefab. Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a Monsieur James, le docteur James Gleason qui a la main levée en ligne. Hello, can you hear me? We can hear you. Great. I have a question. This is Jim Gleason from, I'm at 77 Stainer. When this project was first proposed, there were many comments about the size of the plan that was going in. And I will say I'm glad to hear that some changes have been made, particularly not having an encroach back on the lane. But I wonder why it was viewed as necessary to have this as a trading process rather than shrinking the size of the building. So it sounds like you've taken some of the volume out of the back and moved it to the front in order to keep it at 11 an 11 unit 5-story building. Why is there a need to have something that's that large? I don't mind densification in the area, but the project still seems quite large compared to everything else that's in the area. Thank you very much for your comments. One of the discussions, overriding discussions that we had during the review of this was the recognition that the allowable height, which is currently assigned to this building, is quite ill-suited to the topography. It's on a very steeply sloping site. Don't want to say that consecutively too many times. Such that, as we've seen in some of the drawings before, the building that would be conforming would be quite stubby and short. And then we compared that to the building which it is to be replacing, and the building that was there previously would be also similarly non-conforming. And using that as a bit of a baseline, we compared the new proposal to the old building that was there, and the difference, I think it's only about 6 or 7 feet in height. It is not significant. We thought that it was not significant. We thought that the building being in between the nurses' building, which is taller still, and between the Victorian building to its west, also taller, that this was a reasonable height for this site.
I don't know if that addresses your question. It does address it. I don't agree with it, but it addresses it. Thank you. Thank you. There's no more questions, Mr. President. I'll give another opportunity for anybody in the room who wants to comment or provide a question. If the representative of the project would like to say anything, no? Okay. Okay, so like I said before, the comments and questions, they will be noted and they will be forwarded to the city council for our consideration and deliberation. We thank you very much for taking the time to come out in this midweek, or sorry, early week session in the evening. So the next step, as Maitre Ferland has previously explained, is in the upcoming weeks, there will be a subsequent reading of the second reading of this draft resolution. And from there, the procedure will follow as it is required by all of our municipal and the provincial regulations. Thank you very much. Good evening.